OF, c'est combien de centimètres? 3 centimètres. Distance OF, c'est la distance focale, c'est 3 centimètres. On est d'accord? Oui. Donc, je vais aussi faire la même chose pour la distance OF'. OF', c'est 3 centimètres. C'est OF' qui correspond à la distance focale. Si on se fie à la définition de la distance focale. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Oui. C'est bon pour tout le monde? Oui, c'est bon. Il n'y a pas de question, donc on peut continuer. Hein? Maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste à placer l'objet AB. Et l'objet AB est placé perpendiculairement à l'axe optique. Donc, cet objet-là doit être perpendiculaire à la droite qui est horizontale. Pour la placer, je dois utiliser une équerre. Ça, c'est 1. Maintenant, il y a une autre condition. L'autre condition, c'est que l'objet AB est situé à une distance. L'objet AB est situé à une distance supérieure à 2F. On se comprend? Donc, l'objet AB est placé à une distance supérieure à 2F. F, c'est 3 cm. 2F, c'est 6 cm. C'est bon? Oui. Donc, pour pouvoir placer l'objet AB, je dois d'abord situer la distance de F. Ici, de là à là, c'est 1F. De O à F, c'est 1F. Maintenant, 1F, c'est 3 cm. Donc, je mesure 6 cm. 6 cm, c'est ici. On est d'accord? Maintenant, la distance OF, autant pour l'objet AB, je peux le placer en partant de là, au-delà de 6 cm. Est-ce qu'on se comprend? Oui. L'objet AB, je dois le placer à une distance supérieure à 6 cm. C'est ce que ça signifie. Donc ici, c'est 3 cm. Oui. Là, c'est 6 cm. Donc l'objet AB, je peux le placer, si je veux, à 7 cm de haut, si je veux à 8 cm de haut, si je veux à 9 cm de haut, mais pas à 6 cm, pas à 5 cm. On est d'accord? Oui. Moi, je pense que je l'ai placé à 8 cm. Voilà, je l'ai placé. Vous regardez, ça c'est 1 cm, 2 cm, 3 cm, 4 cm, 5 cm, 6 cm, 7 cm, 8 cm, 9 cm. Moi, je l'ai placé à 9 cm. À 9 cm c'est perpendiculairement qu'il faut le placer. Donc, vous marquez le point A et puis vous utilisez votre équerre. Vous posez votre équerre perpendiculairement pour pouvoir placer cet objet. Voilà, ici, c'est l'objet AB, ça est là. C'est un vecteur, hein, c'est une flèche. Vous tous voyez la flèche? Oui. L'objet AB doit être perpendiculaire. Pour mon cas, je l'ai placé à une distance située à 9 cm de haut. Moi, j'ai fait 7 cm. C'est bon, 7 cm, c'est bon. Quelqu'un d'autre peut faire... Hein? Et à 8 cm. C'est bien aussi. C'est bon pour tout le monde? Non. Voilà. Non. Quel est le problème que vous avez? C'est bon. C'est bon pour tout le monde. On peut continuer? Oui. Maintenant, on va voir l'importance des rayons particuliers. Les rayons particuliers là, je vous ai dit, c'est ça l'objet qu'on a. C'est comme moi. C'est moi qui suis l'objet et mon ordinateur est la lentille. Mon ordinateur va construire mon image pour que vous puissiez me voir. Nous aussi, on va construire l'image de cet objet. C'est bon pour tout le monde? Oui. Et j'utilise les rayons particuliers que nous avons faits.
Et le premier rayon particulier, c'est le, comment dirais-je, tout rayon incident qui passe par le centre optique n'est pas dévié. Nous, on va tracer, pour la construction, on n'aura besoin que de 2 rayons. Pour la construction, on n'aura besoin que de 2 rayons. Prenons par exemple le rayon qui est parallèle à l'axe optique. On va tracer un rayon qui est parallèle à l'axe optique et qui passe par B, ou bien qui est issu de B. Regardons ce que j'ai fait. Voilà, j'ai tracé un rayon issu de B et qui est parallèle à l'axe optique. On est d'accord? Faites-moi ça aussi. Vous tracez un rayon issu de B et qui est parallèle à l'axe optique. Et vous avez bien vu, j'ai mis ici le sens de la flèche pour dire que le rayon... Est-ce que vous me dites? Voilà, je vous entends, mademoiselle. C'est bon. Maintenant, on a dit que tout rayon qui est parallèle à l'axe optique va émerger, va sortir de la lentille en passant par le foyer image. Donc, on va tracer ce rayon qui va sortir de la lentille en passant par le foyer image. Voilà. C'est ce rayon-là qui est issu de B, va sortir de la lentille en passant par le foyer image. Et vous mettez tout le temps le sens de la flèche là. Il faut mettre ça. C'est bon? Oui. Faites-moi ça. Qu'est-ce qu'on va faire? On va tracer le rayon qui est issu de B et qui passe par le centre optique. Et nous avions dit que le rayon passant par le centre optique n'est pas dévié. Donc, on va tracer ce rayon-là, issu de B, et qui passe par le centre optique. Vous regardez, ce rayon issu de B qui passe par le centre optique, lui, il continue son chemin. Il n'est pas dévié. C'est bon. Tracez-moi ce rayon. Tracez-moi ce rayon et mettez tout le temps le sens, les flèches contraires en un point. Ou bien? Oui. Oui. C'est bon pour tout le monde? Oui. Oui. Tous les rayons que vous avez tracés, si le tracé est bien fait, doivent se rencontrer en un point. Et leur point de rencontre, ce point de rencontre-là, c'est ça qu'on va appeler par B'. Appelez ce point par B'. C'est bon? Oui, c'est bon. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Maintenant, vous prenez votre équerre. Vous la posez perpendiculairement à l'axe optique. Puis vous tracez le segment issu de B et qui est perpendiculaire à l'axe optique. Et c'est ce que vous allez obtenir. On utilise une équerre. Encore une fois, pour placer l'objet, vous avez utilisé une équerre. Pour construire l'image aussi, on va utiliser une équerre. Et voilà. Donc, c'est ce que j'obtiendrai. J'obtiendrai A', B'. C'est ça qu'on appelle l'image. C'est comme ça qu'on construit l'image d'un objet. C'est comme ça. C'est cette logique que mon ordinateur, les lentilles de mon ordinateur ont appliquée pour construire mon image. C'est cette logique que votre téléphone utilise pour construire l'image de quelqu'un que vous photographiez. C'est la même logique. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Vous tous, vous avez construit l'image? Oui, c'est bon. Oui. On a tous construit l'image. Moi, j'ai construit. Tu as construit. Oui, c'est bon. C'est bon. C'est bon. Oui. Maintenant, on va donner les caractéristiques de l'image. Caractéristiques de l'image, c'est quoi? Vous allez d'abord regarder comment est l'image. Regardons comment est l'image par rapport à l'objet.
Regardez, l'objet est comment? Vous comparez l'image. C'est comme si l'image est debout. Ici, on est d'accord. L'objet est comment? Est couché. D'abord, l'objet est plus petit que l'image. Ça, c'est très bien. Ou bien, excusez-moi. L'image est plus petite que l'objet. C'est une caractéristique. L'image est plus petite que l'objet. Ça aussi, c'est une caractéristique. Maintenant, il y a une autre caractéristique. Les caractéristiques sont au nombre de 3. Vous regardez ici, l'image c'est A, B. Mais ici, c'est A', B'. C'est comme si l'image, ça se renverse. On est d'accord? L'image était comme ça. Regardez ma main. L'objet était comme ça, autant pour moi. Maintenant, l'image va faire comme ça. Vous voyez ma main? Je ne sais pas. Si j'ai un objet ici qui peut... J'en ai sur l'eau. Regardez par exemple. Vous regardez, c'est ça l'objet. L'objet était comme ça. L'objet était comme ça. Maintenant, l'image est comme ça. Comment on dit? Comment on dit en français quelqu'un qui subit une telle transformation? Quelqu'un? Vous regardez, j'étais comme ça au début. C'est bon. Puis, je suis devenu comme ça. Qu'est-ce que j'ai fait? L'image est renversée. L'image est renversée. Ça aussi, c'est une caractéristique de l'image. L'autre caractéristique, c'est se dire, est-ce que cette image est réelle ou bien est-ce que cette image est virtuelle? Pour savoir si l'image est réelle ou si l'image est virtuelle, on regarde les rayons qui nous ont permis d'avoir l'image. Ici, les rayons qu'on a utilisés, il n'y a pas de pointier. Tous les rayons sont des rayons réels. Est-ce qu'il y a un pointier ici parmi mes rayons? Non. Il n'y a pas de pointier, donc l'image que je vais obtenir est une image qui est réelle. C'est bon? C'est bon pour tout le monde? Pour moi. Donc, c'est comme ça qu'on construit et c'est comme ça qu'on caractérise. Je vais vous donner les caractéristiques. Voilà, je pense que j'ai fait une capture d'écran, mais ça ne va pas... Vous tous, vous avez construit, non? Oui, on a construit. Oui. Voilà, moi, ma photo n'est pas un tout petit peu claire, mais quand même, pour ceux qui parviennent à la voir, c'est comme ça, hein? C'est ça. Maintenant, pour les caractéristiques, on va donner les caractéristiques de l'image et elles sont au nombre de 3. 1. La première caractéristique, c'est que l'image est réelle. Elle est réelle parce qu'elle est obtenue à l'aide des rayons réels. Il n'y a pas de pointier dans ma construction. Ça, c'est 1. 2. La deuxième caractéristique, c'est que l'image est renversée. L'objet, l'image est renversée, je vous ai expliqué ça. Et la troisième caractéristique, c'est tout simplement l'image est plus petite que l'objet. C'est bon? Est-ce que c'est bon? Oui. Donc, ce qu'on va faire, vous savez maintenant construire. Oui. C'est sûr. Et bon week-end. Hein? Merci. Allez, À vous aussi. merci beaucoup.